Son père l'a abandonné, il est devenu millionnaire. Mais à quel prix? Une petite maison délabrée dans un quartier pauvre. Dans la petite pièce principale, une dispute éclate entre Amadou et sa femme, Aïcha. « Aïcha, je n'en peux plus !» s'écria Amadou en balançant une facture sur la table. « Tu crois que moi, j'en peux plus? On se bat tous les jours pour survivre, mais on est ensemble. » Amadou passa une main tremblante sur son visage fatigué. Depuis des années, il enchaînait les petits boulots, mais son salaire ne suffisait jamais. Les dettes s'accumulaient, la nourriture manquait. « Tu veux savoir la vérité ?» dit-il d'une voix brisée. « Je me sens inutile. Je suis censé être un homme, protéger ma famille, mais regarde où on en est. » Son regard se perdit sur le lit défait de Malik dans le coin de la pièce. Son fils dormait, recroquevillé sous une couverture trop fine pour le froid de la nuit. « Tu crois que je supporte de voir mon fils grandir dans cette misère ?» Aïcha, en larmes, tenta de le retenir. « Et partir est la solution ? J'ai trouvé du travail dans une autre ville. Un ami m'a promis une opportunité. Si je pars, peut-être que je pourrai vous aider. »« Peut-être » répéta Aïcha avec douleur. Elle savait que ce « peut-être » était un mensonge. Il ne reviendrait pas. Amadou attrapa sa valise, ouvrit la porte sous la pluie battante et disparut. Derrière lui, un silence déchirant. Aïcha, à genoux, pleurant silencieusement. Malik, réveillé, courant sous la pluie en criant « Papa, reviens !» Mais Amadou ne se retourna pas. Les mois passent. Amadou ne donne plus de nouvelles. Aïcha lutte pour élever son fils seul. Des factures impayées s'empilent sur la table. Certains jours, il n'y a rien à manger. Aïcha s'épuise à force de travailler jour et nuit. À l'école, Malik n'a jamais les fournitures demandées. Les moqueries fusent. Le pauvre, il n'a même pas de cahier. La honte le ronge, mais il reste silencieux. Un jour, le directeur l'arrête après la classe. « Si ta mère ne paie pas les frais d'ici demain, tu ne reviendras plus ici. » Malik hocha la tête, incapable de parler. En sortant, il sentit son estomac se tordre de douleur. Il n'avait pas mangé depuis la veille. À la cantine, il regarda ses camarades déguster leur repas. Lorsqu'il se leva pour partir, un garçon riche lui tendit un morceau de pain avec un sourire moqueur. « Tiens, cadeau, tu dois avoir l'habitude des restes. » Plan serré sur Malik, la mâchoire crispée. Colère, honte, tristesse. Il jura que plus jamais il ne se laisserait humilier. Les années passent. Malik grandit avec une obsession. Sortir de la misère. Il travaille jour et nuit. Il enchaîne les petits boulots. Il économise chaque centime. Les nuits blanches, étudier sous une ampoule vacillante, dormir à peine quelques heures. Si je réussis, plus jamais maman ne souffrira. Il lance une start-up en ligne. Il travaille sans relâche, vivant sur des nouilles instantanées. Un jour, un premier gros contrat tombe, puis un autre. À 25 ans, il est millionnaire. Il achète une maison à sa mère. Il a tout ce qu'il a toujours rêvé. Mais quelque chose manque encore. Une nuit, on frappe à la porte. Il ouvre, et son cœur s'arrête. Son père, Amadou, est là, amaigri, sale, le regard vide. « Mon fils, pardonne-moi. » Amadou a échoué. L'opportunité promise n'a jamais existé. Il a erré de ville en ville, sombrant peu à peu dans la misère. Il a passé des années dans la rue, rongé par le remords. Les souvenirs remontent, la faim, l'humiliation, les nuits de souffrance. Son père l'a abandonné. Pourquoi devrait-il l'aider? Il aurait pu refermer la porte. Mais au lieu de ça, il soupira, regarda son père droit dans les yeux et ouvrit la porte en grand. « Entre, papa. La souffrance forge les grandes âmes. Le succès ne vaut rien sans humanité. Pardonner ne signifie pas oublier, mais avancer. Et maintenant, c'est à vous. Que feriez-vous à la place de Malik? Auriez-vous pardonné ou laissé votre père dehors? Le pardon est-il toujours la meilleure solution? Dites-moi en commentaire.